Bonjour, petit exercice aujourd'hui sur l'énergie thermique avec un thermoplongeur. Donc en fait on va avoir des glaçons, on va avoir 1,5 kg de glaçons qui sont à moins 10 degrés Celsius. Et on va utiliser un thermoplongeur de puissance 3000 watts qu'on va faire fonctionner pendant 3 minutes. Ce thermoplongeur a une résistance de 1000 ohms, 1 kOhm. On va avoir toute l'énergie qui va être dissipée par effet Joule, donc sous forme de chaleur. Et on voudrait savoir ce qui se passe pour les glaçons. Donc c'est parti, on va commencer d'abord par regarder un petit peu les caractéristiques du thermoplongeur. Donc voici une première question, c'est quelle est l'intensité du courant électrique qui va circuler dans le thermoplongeur. Donc on a une puissance, on a la résistance, donc on connaît déjà la relation qu'il y a entre la puissance, la tension électrique et l'intensité. Mais si on a un thermoplongeur qui est caractérisé par sa résistance, on sait que la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, c'est U est égal à R fois I. Donc on va en déduire une expression pour la puissance, qu'on appelle la puissance dissipée par effet Joule, qui est que le P est égal à RI carré. Bon, donc là, on peut en déduire très facilement la valeur de l'intensité. L'intensité, c'est la racine de P sur R, et on va trouver 1,7 ampères. Deuxième question, on voudrait savoir quelle est l'énergie qui va être utilisée par le thermoplongeur, enfin délivrée par le thermoplongeur, s'il fonctionne pendant 3 minutes. Alors attention, le temps est donné en minutes. Il faudra convertir ce temps en secondes si on veut avoir des joules. Et l'expression pour l'énergie, c'est la puissance fois le temps, donc la puissance en watts, donc on la connaît, et le temps en secondes. Quand on fait le calcul, on va trouver une valeur de 5,4 fois 10 puissance 5 joules. Donc ça, c'est l'énergie qui va être donnée par le thermoplongeur aux glaçons. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe du côté des glaçons. Donc là, j'ai fait une petite représentation de la variation de température en fonction du temps. Donc on va avoir de la glace d'abord, 1,5 kg, qui va partir de moins 10 degrés. On peut chauffer jusqu'à 0, donc il faut une certaine énergie. L'énergie d'ailleurs, ça sera donc Q est égal à M fois la capacité thermique massique fois la différence de température. Ensuite, on a un changement d'état. Donc ça, l'énergie se calcule avec la chaleur latente. Et puis, on va voir si on a suffisamment d'énergie pour arriver à faire fondre ces 1,5 kg de glace. Donc, si on voulait maintenant chauffer les glaçons de moins 10 degrés jusqu'à 0 degré, quelle énergie, qu'on va appeler Q1, il faudrait avoir? Donc, c'est très simple, on prend la masse de la glace fois la capacité thermique massique de la glace, qui est différente de celle de l'eau, fois la température finale, de 0 degré, moins la température initiale qui était moins 10. Donc, on obtient cette valeur 3,1 fois 10 puissance 4 joules. Maintenant, si on veut faire fondre tous ces glaçons. Donc là, on va utiliser la chaleur latente de fusion, qui est celle-là. Donc Q2 est égal à la masse de la glace fois la chaleur latente de fusion. On trouve 5,0 fois 10 puissance 5 joules. Si on additionne ces deux énergies, Q1 et Q2, on va se retrouver avec cette valeur 5,3 fois 10 puissance 5 joules. Mais auparavant, on avait notre thermoplongeur qui pouvait nous donner une énergie qui était plus grande. Ça veut dire qu'il nous reste un peu d'énergie. Donc on a réussi à augmenter la température de la glace de moins 10 jusqu'à 0. On a assez d'énergie pour arriver à faire fondre toute cette glace. Et il nous reste 1 fois 10 puissance 4 joules d'énergie pour pouvoir maintenant arriver à faire augmenter la température de la glace fondue, de l'eau liquide. Alors, voilà, maintenant la question, ça va être jusqu'à quelle température on va pouvoir amener cette eau. Donc maintenant, on a de l'eau liquide, donc là, on va utiliser la capacité thermique massique de l'eau, et puis la valeur d'énergie restante, sachant que l'énergie gagnée par l'eau, ça va être M fois C fois la différence de température. Et quand on regarde, quand on essaye de transformer cette expression pour avoir que la température T finale, voilà ce que ça nous donne, et on va trouver une température de 1,6 degrés Celsius. Donc ça a peut-être été un petit peu vite, vous avez le droit de pauser la vidéo pour réfléchir un peu et prendre quelques notes. Mais voilà un exemple assez classique d'exercice sur l'énergie thermique.